La lutte contre la pauvreté reste une priorité dans l'agenda européen. À quelques jours de l'entrée en fonction de la nouvelle Commission européenne, la société civile appelle l'institution à prendre le dossier à bras-le-corps. Alice vient d'une ville près de Dublin où les aides sociales ne parviennent pas à enrayer le chômage. La crise immobilière dans son quartier a engendré une nouvelle classe de personnes défavorisées, les sans-domicile cachés. Il s'agit d'habitants qui s'entassent dans une seule maison. Je n'ai pas le sentiment d'appartenir à cette Irlande décrite dans les magazines des avions. Une économie bouillonnante, cette mode brillante, ce grand producteur alimentaire. Alice a fait le déplacement à Bruxelles pour alerter les responsables sur l'étendue du phénomène. Selon Eurostat, 109 millions de citoyens de l'Union européenne sont menacés de pauvreté. Les personnes les plus exposées sont les femmes, les enfants, les parents célibataires et les ressortissants issus de l'immigration. La présidente élue de la Commission européenne veut mettre en place un salaire minimum européen et un fonds de réassurance chômage. Le futur commissaire en charge de l'emploi et des droits sociaux veut aller plus loin. Le salaire minimum est un des enjeux, mais nous devons certainement promouvoir des emplois de qualité, car ce n'est pas tant le nombre d'emplois qui est important, c'est la qualité des emplois qui est déterminant. Pour la société civile, il est fondamental que les autorités nationales viennent en aide aux travailleurs à faible revenu. Pour le moment, ce n'est pas une réalité dans de nombreux États membres. Le revenu minimum est si bas qu'il ne permet pas à une majorité de personnes de vivre dignement et de prendre part dans la société. L'Union européenne voulait sortir de la pauvreté 20 millions de personnes d'ici 2020. L'objectif est raté. Les ONG ne veulent pas manquer cette seconde chance. Les tensions devraient perdurer entre l'Union européenne et la Pologne. Varsovie compte poursuivre sa réforme du système judiciaire, et ce malgré les différentes procédures menées au niveau européen. Malgré les critiques, la Pologne compte poursuivre sa réforme du système judiciaire. Le Premier ministre polonais l'a répété ce mardi devant le Parlement. Le chef du gouvernement dit vouloir améliorer le fonctionnement de l'État, et cela passe par une refonte de la justice. Les conservateurs du parti Droit et Justice au pouvoir à Varsovie sont accusés de mettre à mal l'indépendance de l'autorité judiciaire. La Cour de justice de l'Union européenne s'interroge justement sur l'autonomie de la nouvelle chambre disciplinaire en Pologne. L'arrêt estime que c'est à la justice polonaise de déterminer l'indépendance de ce nouvel organe.